Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Burundi, le dialogue politique est dans l'impasse. L'opposition accuse le facilitateur Benjamin Mkapa de parti pris en faveur du pouvoir et rejette toute tentative de conciliation. Au Sénégal, les autorités ont lancé plusieurs projets d'infrastructures ferroviaires ces dernières années. Les travaux d'un nouveau train express régional ont officiellement démarré ce mercredi à Dakar pour désengorger la capitale. En Afrique du Sud, le gouvernement serait prêt à indemniser les victimes du massacre de Marikana survenu en 2012. Un pas en avant vers la justice pour les familles des ouvriers décédés. Mais tout d'abord, à Madagascar, le projet de loi sur la réconciliation nationale, attendu depuis la fin de la transition en 2013, a été adopté mardi 13 décembre par une large majorité à l'Assemblée nationale. Une loi censée garantir la stabilité politique du pays, mais décriée par l'opposition qui soupçonne un calcul politique du pouvoir en vue de l'élection présidentielle de 2018. Ce projet de loi était cité comme condition de décaissement par les bailleurs de fonds. Au Burundi, il n'y aura pas de rencontre entre l'opposition et le facilitateur Benjamin Mkapa. La plateforme de l'opposition en exil a rejeté le médiateur nommé en mars 2016 par l'Union africaine pour faciliter le dialogue interburundais. L'opposition l'accuse de parti pris en faveur du pouvoir. Amira Benjabala Jean-Pierre. Le facilitateur de la crise burundaise et ancien président tanzanien, Benjamin Mkapa, en visite au Burundi, a jugé inutile de contester la légitimité du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. De quoi ravir le pouvoir, mais pour les opposants du Sénarède, il ne fait aucun doute que le facilitateur a pris parti pour le président. Une raison valable, selon eux, pour le récuser. Nous avons rencontré lundi à Bruxelles 2 envoyés du facilitateur Benjamin Mkapa qui étaient venus nous dire qu'il nous invitait à Arusha pour nous expliquer sa prise de position et ce qu'il projette de faire. Nous leur avons remis une lettre à donner en main propre à Mkapa pour signifier que nous le récusions officiellement en tant que facilitateur. Il s'est démis de ses fonctions en prenant fait et cause pour le gouvernement lors de son séjour à Bujumbura. Alors que les négociations intra-burundaises piétinent toujours, cette récusation pourrait mettre en péril la poursuite du dialogue. Ce n'est en tout cas pas l'avis du pouvoir en place. Nous croyons à la facilitation de la communauté est-africaine et donc ça ne nous empêche pas d'avancer parce que on négocie avec celui qui veut et d'ailleurs le facilitateur l'a bien spécifié. Aujourd'hui, quelle est la vision et l'orientation de ces négociations? C'est comment pouvoir organiser des élections de 2020 et de façon que ces élections soient crédibles et trouvent la participation de tout le monde. C'est en avril 2015, lorsque le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature à la présidentielle, que le climat politique et sécuritaire a commencé à se tendre au Burundi. Depuis, aucun accord n'a réussi à apaiser les tensions entre le pouvoir et l'opposition. L'ampleur de la crise est telle qu'elle a contraint plus de 300 000 personnes à quitter le pays. Au Sénégal, le gouvernement prévoit la construction d'un nouveau réseau ferroviaire de plus de 1500 km pour les 5 prochaines années. Le président Macky Sall a procédé ce mercredi 14 décembre au lancement des travaux de construction d'une ligne de chemin de fer dans l'optique de désengorger la capitale Dakar. Wendiam Valentin Compaoré et Djibril Fofana. Bientôt sifflera le train reliant Dakar, la capitale, à Diamniadio, le nouveau pôle urbain au sud-ouest de la capitale. Le lancement des travaux a eu lieu ce mercredi 14 décembre. C'est le président sénégalais Macky Sall qui a donné le coup d'envoi des travaux qui dureront 26 mois. Ce projet va désengorger la ville de Dakar. On sait que dans un bref avenir, la population de Dakar fait déjà à peu près dans les 2 millions. Et Dakar est un peu enclavé. Donc le problème de mobilité va se poser dans 5-10 ans, lorsque la population va être 5 millions. Donc c'est un moyen de pouvoir décongestionner la ville de Dakar par ce train-là, qui va rouler à une certaine vitesse, qui va desservir les gares jusqu'à l'aéroport international Blaise Ndiaye. Non, ça c'est une chose vraiment qui vient à point nommé, parce que je dis bien que le chemin de fer était au point mort.
Mais nous rendons d'abord grâce à Dieu. Et nous remercions également le président d'avoir vraiment poussé son projet TER qui aujourd'hui donne beaucoup d'espoir à la population et qui fait renaître le chemin de fer. Les études et travaux viennent de démarrer pour une mise en service de la première partie du parcours prévue pour fin 2018. Et déjà, les usagers de la ligne Pikine-Dakar apprécient. Chaque matin, je prends le train pour venir à l'école. Et le train est très vite parce que ça m'arrange. Si je prends les voitures, la circulation va être tardée, quoi. C'est pour cela que je prends le train chaque matin pour venir à l'heure. Mais le train, c'est très bon pour les Sénégalais, ça nous arrange beaucoup. Le train me permet de ne pas venir en retard parce que le train est très rapide. En fait, quand je me lève le matin, je prends le train pour ne pas venir en retard. Ce train qui va relier Dakar au nouvel aéroport international Blaise Diagne en moins de 50 minutes est la première liaison électrique rapide en Afrique subsaharienne. D'une capacité de 500 places, il va desservir 14 gares et aura une vitesse de pointe de 160 km. En Afrique du Sud, plus de 4 ans après la tragédie de Marikana, en août 2012, le processus d'indemnisation des victimes et de leurs proches franchit une nouvelle étape. Le gouvernement sud-africain serait prêt à indemniser les victimes selon un communiqué datant du 11 décembre. Les précisions de Maria Madramé. C'est une nouvelle étape dans le processus d'indemnisation des victimes de l'Onmin à Marikana dans la province du Nord-Ouest en Afrique du Sud. Plus de 4 ans après la grève où 34 ouvriers de la mine sud-africaine avaient perdu la vie, la présidence annonce une possible dédommagement des victimes et de leurs proches. Concernant l'indemnisation des victimes de Marikana, le gouvernement est prêt à payer. La police nationale sud-africaine, la SAPS, a demandé à ses avocats de faire des propositions pour les victimes dont les dommages et les préjudices subis ont été évalués. Cela s'applique également à ceux qui ne sont pas sous enquête criminelle. Le rapport de la commission d'enquête sur la tragédie avait exonéré les dirigeants politiques de l'époque de toute responsabilité dans cette affaire. Seul le chef de la police nationale était mis en cause. Cyril Ramaphosa, qui est aujourd'hui vice-président en Afrique du Sud, était l'important actionnaire à l'époque de la mine de platine de Marikana. Vous savez aussi que la police, son comportement avait été fortement critiqué et que le chef de la police de l'époque avait d'ailleurs été suspendu de ses fonctions. Donc il y avait une démarche contradictoire du gouvernement qui consistait d'un côté à protéger certains et d'un autre à livrer d'autres. Aujourd'hui, ce gouvernement estime que les familles des 34 mineurs qui avaient été tués au cours de ce malheureux événement, les familles peuvent être indemnisées. En août 2016, à l'occasion du 4e anniversaire de la manifestation de Marikana, le gouvernement sud-africain s'était déjà dit prêt à verser des compensations financières aux familles des victimes. Avec cette nouvelle déclaration du président Jacob Zuma, les familles des victimes qui attendent depuis plus de 4 ans espèrent parvenir enfin à une indemnisation. Au Nigeria, une société propose de consommer des produits locaux dès l'enfance. Lancée en 2013, Baby Grubs utilise des ingrédients locaux pour la fabrication d'aliments pour enfants. Cette marque, distribuée dans 17 États du pays, est également exportée à l'étranger. Oumou Kalsumba. La compote Baby Grumps, un régal pour enfants. Sun Sangoulène, diplômée en sciences informatiques, est la directrice générale de Baby Grumps Company, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'aliments pour enfants, sise à Lagos, la capitale nigériane. Les produits Baby Grumps sont composés de céréales, de noix, de légumes, de fruits et de poissons. Riche en substances nutritives et accessible à toutes les bourses, la compote est très prisée par les Nigérianes. J'ai remarqué qu'au Nigeria, les aliments pour enfants sont le plus souvent importés. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer une compote faite à base de produits locaux? J'ai donc démarré en 2013. Aujourd'hui, le produit est très prisé. Baby Grumps propose une large gamme de produits à sa clientèle. À Lagos, plus de 50 000 femmes l'utilisent. La structure dispose de plus de 26 distributeurs agréés et est présente dans 17 États du Nigeria. Les compotes sont destinées aux enfants âgés de 6 mois à 5 ans.
Baby Grumps est un aliment sain et riche en vitamines. Mes enfants en raffolent. Depuis que j'ai commencé à utiliser les produits Baby Grumps, mes bébés sont bien portants. De plus, les produits ne coûtent pas cher, soit 2 à 5 $. Lancés en 2013, les produits Baby Grumps sont exportés au Kenya, en Ouganda, au Botswana, à Dubaï et aux États-Unis. L'entreprise s'est lancée également dans la commercialisation de céréales avec 750 kg, voire 1 tonne de céréales vendues chaque semaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.